On enchaîne. On enchaîne. Oui. Bonjour à tous et à toutes. On se trouve une autre vidéo. C'est plutôt une interview avec Alex. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi? Oui, bien sûr. Alors, bonjour. Alors moi, je m'appelle Alex. Je suis français et ça fait 2 ans et 3 mois, je crois, que j'habite à Taïwan maintenant. Et donc, à la base, je suis venu à Taïwan pour apprendre le chinois. Et maintenant, je suis professeur de français. Donc, j'enseigne le français à Taïwan, mais aussi en ligne sur italki. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une interview très intéressante parce que c'est sur la culture taïwanaise et la culture française aussi. Et je vais te poser quelques questions. La première question, qu'est-ce qu'il s'agit d'être franco-chinois? Qu'est-ce que la vie d'être franco-chinois? Alors, en France, En France. il y a beaucoup de choses à dire. C'est une question très lourde. C'est un peu compliqué aussi. En fait, je pense que ça dépend où tu habites aussi. Alors, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, en France. Et en fait, j'ai grandi dans une banlieue où il y avait beaucoup d'immigration. Donc, il y avait beaucoup d'immigration, mais beaucoup d'immigration de pays venant plutôt d'Afrique d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou d'autres pays. Donc il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques où j'ai grandi. Donc j'étais très souvent le seul Asiatique en classe, par exemple, à l'école. Et donc oui, à cause de ça, il y a eu beaucoup de discrimination. Donc oui, je pense que c'était assez compliqué pour mon enfance, surtout par rapport à l'identité. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué. Oui. Par exemple, grandir en Asie, être asiatique dans une société homogène, c'est plutôt le contraste, c'est l'opposé. Ouais, c'est plutôt l'opposé. Ouais. Et à quel âge as-tu commencé à être conscient de tes différences, de ton ethnicité? Je pense très jeune en fait, parce que dès que tu es petit en fait, tu vas à l'école et tu vois que il y a beaucoup de. Je pense que c'est ça qui est bien aussi, mais à l'école en France tu vois qu'il y a beaucoup de différences en fait. Il y a des personnes de toutes les couleurs, il y a des blancs, des français, des noirs, plusieurs couleurs de peau, et tout ça se mélange en fait. Et donc très tôt je me suis rendu compte que je me sentais assez différent en fait, dès le début. En fait. Des autres. Oui. Ouais, des autres. Donc, cette ethnicité, tu te sens chinois quand par exemple, quand tu étais dans son enfance. Qu'est-ce que la situation? Parce que c'est très compliqué quand un enfant est très jeune. Est-ce qu'ils se sont plus chinois ou plus français ou c'est plutôt un mélange de les deux? C'est une très bonne question ça. Moi en fait ma famille c'est des Titiou, Chaozhou. Donc quand j'étais tout petit en fait mes parents me parlaient en Chaozhou, en Titiou. Et donc quand j'étais tout petit je parlais cette langue, mais après au fur et à mesure que j'ai grandi, je faisais plus que parler français en fait. Donc j'ai commencé à oublier petit à petit un peu mes racines en fait. D'accord. Et je pense que c'est un peu parce que je me sentais un peu différent des autres et que on cherche un peu à ressembler aux autres en fait. Et c'était un peu comme renier mon origine. Parce que c'était un peu comme une honte en fait. C'était un peu Comme comme... une honte. Oui. D'accord. Oui. Mais je pense que c'est surtout avec l'environnement aussi. Parce qu'en France, oui, on en avait parlé, c'est la culture de l'intégration. Donc dès qu'on arrive en France,
en fait, on te dit tu es français. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de Oui, tu fais en cette sorte de... reconnaissance de leurs origines, de leur... Alors oui, c'est assez différent en fait. C'est très différent par exemple de la culture américaine ou anglo-saxonne où on dit je suis afro-américain, je suis Ouais, américain asiatique. Ouais. En français, on va tout simplement dire oui, je suis français. Donc Donc c'est une existence très pure, je pense, dans les yeux des Français. Le concept de nationalité est très pur. C'est pur dans un sens, peut-être d'un bon sens et d'un mauvais sens en même temps, parce que pour les gens, il y a beaucoup d'immigrants. C'est le fait, c'est la réalité. Donc les gens ont droit de reconnaître ou se connecter à leur propre culture. C'est naturel. bien sûr. Ouais. Je pense que c'est surtout c'est avec le principe de laïcité. On veut que tout le monde soit égaux en France. Et donc ça fait que parfois ça peut peut-être mener à oublier ses origines. Voilà. Et je pense que c'est assez dommage aussi. C'est dommage. Et donc pour la troisième question, est-ce que tu peux nommer 3 choses de la culture française que tu aimes? Et ensuite, définitivement, c'est que tu détestes. Ok, d'accord. Ouais. Premièrement, je pense qu'en tant que Français, on a beaucoup de chance. On développe beaucoup l'esprit critique à l'école. Rien qu'à l'école déjà, oui, on développe beaucoup l'esprit critique. On dit les choses ne sont pas forcément comme ça. On t'apprend à réfléchir par toi-même. Donc ça, c'est un premier point. C'est à quel âge que les enfants Je pense que ça se fait progressivement. progressivement? Et ensuite, parce que C'est très naturel. Donc, dans la mesure où les gens ne sont pas très conscients à quel âge bien sûr, les enfants... ça se fait assez progressivement. D'accord. C'est dans la culture en fait. Je pense qu'en France on a aussi beaucoup de chance parce qu'il y a le système est... comment dire, les Français se plaignent beaucoup du système, mais il y a beaucoup d'aide en fait si tu compares avec d'autres pays dans le monde. Il y a un système de retraite, ça change assez souvent, mais sinon il y a un système de chômage aussi si tu perds ton travail. Tu as quand même quelque chose qui te protège. La sécurité sociale, ça c'est très important aussi. Ouais. Ça te protège beaucoup aussi. Et alors, tu m'as donné trois choses. Je pense qu'il y a. Les desserts français. Dessert, oui. Il y a une grande culture en France par rapport aux desserts et par rapport à la gastronomie aussi. Mais je vais mentionner une chose que j'ai remarquée chez les Français. Peut-être tu as remarqué ici aussi, c'est à l'inverse chez les Taïwanais, parce que chez les Taïwanais, c'est pas naturel pour les hommes de cuisiner. Et c'est très bizarre pour moi parce que quand j'ai découvert que en fait les hommes et les Français et les Françaises cuisinent, et c'est pas par exemple les femmes cuisinent, donc cuisine c'est un job, c'est une profession qui n'a pas beaucoup de... C'est quoi? C'est plutôt une position en base, parce que cuisiner c'est très naturel et le processus de cuisiner et le processus de manger est un processus d'aimer, d'expérimenter la nourriture. Oui, c'est la nourriture. Expérimenter dans le sens de experience et dans le sens de experiment en même temps, parce qu'en fait, en français, c'est le même mot. Ouais, c'est le même mot. Donc pour moi, c'est un moment eye-opening, je dirais, parce que ici à Taïwan, j'ai commencé à cuisiner très très tard dans ma vie. Parce qu'avant,
j'ai eu l'impression un peu négative sur cuisiner parce que pour moi c'est une position pour les femmes au foyer. C'est pas pour les gens qui travaillent. Mais en fait, à la base, tout le monde doit apprendre comment cuisiner, parce que cuisiner c'est comme un voyage, je pense. Ouais, c'est une expérimentation en même temps. Ouais. Je pense que oui, tu as raison. Et après, moi, je pense que la différence, c'est parce que tu penses que les Français cuisinent plus que les Taïwanais. Je pense que c'est aussi parce qu'en France, on n'a pas trop le choix. En fait. Oui, mais avant le problème de prix, le problème de choix, je pense que c'est seulement un facteur banal. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, une maman française cuisine pâtisserie. Cuisine pâtisserie avec ses enfants. Oui, Donc oui, c'est sûr. pas parce que convivial. c'est impossible ici. C'est impossible ici. Si je dirais que par exemple apprendre la pensée critique ou la pensée indépendante est impossible chez les Taïwanais, je pense que apprendre ou non, c'est quoi? C'est la cuisine, cuisiner avec les enfants est encore plus impossible chez les Taïwanais. Ouais. Okay. C'est ça. Okay. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que pour les mères, les mamans, je pense que le processus de cuisiner, c'est seulement une préparation de la nourriture. C'est pas un saveur, c'est pas un plaisir. Ouais. C'est ça. Donc, oui. J'apprends aussi des choses, je te remercie. Il y a 3 choses. Et la 4e question, qu'est-ce que quelque chose ou caractéristique française que tu détestes? Alors, ça, je le dis assez souvent, les Français de manière générale se plaignent beaucoup. Ouais. Ils sont jamais contents. Mais ça, je pense, ça a un bon et un mauvais côté. Il ne faut pas faire de généralisation, mais je pense que c'est bien de se plaindre quand les choses ne sont pas bien, mais se plaindre pour faire quelque chose, réagir, se plaindre et agir, faire quelque chose pour que ça change. Mais si on se plaint juste pour se plaindre et ne rien changer, ça ne sert à rien. Et oui, ça c'est quelque chose qui me dérange un peu. Oui. Et je pense, oui, de manière générale, en France, on a un peu un environnement un peu négatif, on est un peu pessimiste. Oui. Donc ça c'est de l'attitude pessimiste. Oui. Après, certaines personnes vont penser que le fait d'être pessimiste, c'est parce qu'ils sont réalistes. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Ouais. Oui. Je pense que c'est deux choses différentes. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu peux nommer 3 choses de la culture taïwanaise que tu aimes? Alors, je pense que tu le penses aussi, les Taïwanais de manière générale sont assez chaleureux, en fait, très accueillants. Mais ça, je pense qu'il y a 2 facettes aussi. Je pense que c'est dans la culture, c'est dans la politesse en fait. Être accueillant pour être poli. Et ça, j'aime bien, mais après, oui, sur le long terme, je trouve que c'est assez différent. C'est différent parce que c'est superficiel. Oui, parfois c'est juste de la politesse en fait. C'est accueillant au début pour être gentil, mais sur le long terme, ça va changer en fait. Donc ça, c'est une grosse différence avec la culture française, par exemple. Les Français, oui, les Français, par exemple, pour être amis avec un Français, ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile comme ça. Il y a déjà un cercle d'amis et pour rentrer dans ce cercle d'amis en France, c'est très compliqué. Mais dès que tu rentres dedans, tu fais vraiment partie des amis en fait. On te considère vraiment comme un ami. Alors qu'à Taïwan, je pense que ça va être plus facile pour toi de rentrer dans un cercle
Mais sur le long terme, tu vas pas rester longtemps dedans en fait. C'est plus par politesse. Ouais. C'est une grande différence. C'est oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, parce qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui promet des gens, par exemple, oh, on va sortir ensemble la prochaine fois, quelque chose. Oui, Il y a beaucoup de promesses qui n'existent plus. Oui. Ouais. Bien sûr, ça mais pour moi, parce que je suis taïwanaise, je peux détecter quel est le réel promet. Et pour moi, c'est plus facile de le repérer. Mais pour les étrangers, par exemple comme toi, c'est pas possible parce que à tes yeux, parce que tous les Taïwanais sont très chaleureux, accueillants et en même temps polis. Oui. Ouais, mais poli, c'est un petit peu similaire à la politesse japonaise, parce que en fait nous sommes sous l'influence japonaise depuis très longtemps. Ouais. Donc pour nous, être poli est très important, mais on ne peut pas distinguer être poli et non, les gens ne peuvent pas rejeter aux gens. C'est pas possible. On ne peut pas rejeter les gens. Donc les gens restent toujours très polis. Oui. Ouais. Mais Oui. c'est difficile de distinguer. Oui, je pense, oui, comme tu as dit, il y a des bons et mauvais côtés. Ouais. Ça dépend au début. Ça dépend au début et sur le court terme ou sur le long terme. Sur le long terme, je préfère la culture française parce que c'est plus authentique à la base. Oui. Tu m'as demandé trois choses. Oh, trois choses, ah oui. Ensuite, peut-être la nourriture, on peut se nourrir pour pas cher et il y a beaucoup de cuisines différentes. Pas que la cuisine taïwanaise, on peut manger facilement de la cuisine vietnamienne, de la cuisine japonaise. Voilà. Et donc oui, c'est assez varié. De la cuisine thaïlandaise aussi, Ouais. c'est assez varié et c'est bon marché. Donc c'est assez riche au niveau nourriture. Et troisième point, peut-être la facilité de déplacement, les transports en fait. Je pense qu'on peut voyager très facilement dans Taïwan en fait, et aller partir en week-end, juste un week-end par exemple à Yunnan et juste bien profiter en fait. Donc c'est assez facile d'aller à la plage ou à la montagne. D'accord. Et pour moi qui habite en banlieue parisienne, à la base, c'est plus compliqué. Oui. Pour aller à la mer, il faut conduire 2-3 heures, c'est beaucoup plus loin. Oui, c'est géographiquement. C'est le gars cinquième, donc trois choses, oui. Et oui. Et maintenant, tu dois nommer trois choses que tu détestes dans la culture taïwanaise. Moi, je vais reprendre le premier point que j'avais dit pour les points positifs. Oui. Le côté chaleureux, mais avec la déception sur le long terme. En fait. Parce que j'ai déjà eu... Avec la déception, c'est un mot très très lourd. Mais, c'est un peu ça. Mais je me sens. Oui, je me sens. Oui. J'ai eu beaucoup cette expérience. Oui. J'ai rencontré au début beaucoup de Taïwanais très, très gentils avec moi. En fait. J'étais très touché. En fait. Et au bout d'un moment, en fait, il y avait beaucoup moins de contacts. Jusqu'à même maintenant, il y a d'autres personnes que j'avais essayé de continuer de contacter. En fait. Et ils me répondaient oui, on se voit la prochaine fois. Mais, la prochaine fois. Oui, il n'y a jamais eu de prochaine fois. En fait. Ouais, voilà, je pense qu'on est très accueillant envers les étrangers dans un premier temps, mais sur le long terme, c'est assez difficile. Après, est-ce que tu penses que c'est à cause de la barrière linguistique? Je pense pas, non. C'est plutôt... Je faisais en sorte de communiquer en chinois avec eux. Et au fur et à mesure, mon chinois s'améliorait. Donc c'est pas une question de langage. Mais après, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont très occupées. Mais ça, c'est un peu une excuse. Ça. Je pense que c'est ça. Oui, déteste, oui. Être poli. Ensuite, ça c'est
Ça, bah, on en a parlé, la discrimination. La discrimination, c'est très simulé, c'est très furtif. On le voit pas, mais il y a une discrimination qui est présente. Et je le sens en fait. Au début, je faisais pas trop attention à ça, mais après un long moment, maintenant, je commence à sentir où il y a quand même de la discrimination. Même pour moi, maintenant, bah, je peux parler chinois, mais je sais que j'ai un petit accent quand je parle chinois. Et, parfois, je sens que quand je suis en train de parler, et je sens que la personne en face de moi me regarde bizarrement. Ah, lui, il n'est pas taïwanais. Je sens qu'il y a une petite différence quand même. Et après, oui, c'est Le regard. Oui, le regard. Et après, oui, la discrimination par rapport à l'apparence, bien sûr aussi. Parce que oui, je suis français, et, mais j'ai des origines asiatiques, donc j'ai pas l'air français physiquement. Et à cause de ça, oui, j'ai quand même quelques refus et quelques problèmes à cause de ça. D'accord. Ouais, donc c'est plutôt les choses petites, les petites choses accumulées. Oui, c'est ça, les petites choses accumulées. Donc la septième. Donc, qu'est-ce que tu penses à la piété filiale? Oula. Oh là là. Je ne savais pas qu'il y avait cette question. Ouais. Donc, premièrement, parce que j'ai je pense quelques abonnés occidentaux, la piété filiale est un concept qui est profondément ancré dans la société asiatique, mais pas seulement dans la société taïwanaise. Et c'est un concept confucéen qui est basé sur le patriarche. Donc, le concept est simple, c'est que les enfants, soit les enfants ou les enfants adultes, obéissent leurs parents, c'est plutôt ça. Maintenant, c'est pas très très sérieux, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de nos anecdotes qui manifestent que, en fait, la piété filiale existe encore dans la société. Ok. Bah, je pense que j'ai un peu grandi dans cette culture un petit peu aussi, parce que mes parents sont chinois cambodgiens, et c'est un peu dans la culture de respecter ses parents en fait. Et comment dire, je pense que c'est important de respecter ses aînés, respecter ses parents, mais obéir à tous les ordres et ne pas avoir ses propres choix, c'est très différent. Moi, je respecte beaucoup mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, mais au bout d'un moment où tu te rends compte que au bout d'un moment, il faut que tu fasses tes propres choix si tu veux être heureux dans ta vie. Si tu veux être heureux dans ta vie, il faut être responsable de tes choix. Donc, prendre et faire tes propres choix. Donc, je pense qu'il faut respecter ses aînés et écouter ce qu'ils disent, mais pas appliquer ce qu'ils disent. Faire ses choix. En fait, je peux donner un autre exemple. C'est un exemple très très ridicule, mais en fait c'est un exemple peut-être très commun chez les Taïwanais, chez les Chinois, je pense. J'avais un ex-collègue dont le mari est le seul fils dans sa famille. Donc avant leur mariage, il lui a dit que c'est obligatoire d'avoir un fils dans le futur. Et c'est un jeune homme, je dirais, c'est un jeune homme, c'est pas quelqu'un qui est très vieux, c'est pas ça.
C'est une mentalité très chinoise en fait. Ça. Très chinoise et c'était rigolo parce que en fait sa mère, la mère de cet homme n'avait pas ces mentalités. C'est lui-même. C'est lui-même qui avait cette mentalité ridicule. Et en fait, ma ex-collègue, n'aime pas énormément les enfants, mais ne les déteste pas aussi. Donc à la fin, je pense elle avait un fils, je pense. Oui, je pense. Mais ce qu'elle m'a dit était très choquant. Était très très choquant parce que elle m'a dit que oui, cet enfant, peut-être c'est une fille, c'est un fils, va être très heureux aussi parce que son mari va l'aimer et comment dire, la mère de son mari, c'est quoi? Sa belle-mère. Sa belle-mère va l'aimer aussi. Mais à la base, c'est ma ex-collègue va donner cet enfant. C'est pas d'autres personnes. Si la mère elle-même n'aime pas ou n'adore pas énormément cet enfant, pour moi c'est très étrange. C'est très étrange. Ouais. Bah, oui, je pense que c'est une mentalité assez bizarre. Oui, c'est trop bizarre. Je ne comprends pas aussi parce que je suis née et grandie ici, mais pour moi il y a beaucoup de choses étranges. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, des choses doivent être like wiped out, c'est quoi? C'est le effacé. Effacé, oui. J'ai oublié effacé, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de mentalités, beaucoup de choses similaires en Asie. Et dernièrement, si tu oui, c'est la question un peu compliquée. Si tu aurais le choix, aurais-tu décidé de grandir en France comme une personne d'origine chinoise? Je pense que j'ai une enfance un peu compliquée parce que j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup d'autres asiatiques. Donc j'ai grandi dans un environnement où j'avais un problème avec mon identité. Donc je ne savais pas si c'était... J'avais un peu honte d'être asiatique en fait. C'est un peu plus tard quand je suis devenu adolescent, presque adulte, que j'ai commencé à m'affirmer et être fier de ce que je suis. Mais quand j'étais tout jeune, j'avais un peu honte d'être asiatique. Mais à part ça, je pense que j'ai eu pas mal de problèmes à cause de ça, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a forgé en fait, qui m'a rendu plus fort. Et je pense, si j'aurais le choix, j'aurais quand même décidé de vivre en France, parce que en France, je pense qu'on développe quand même beaucoup de choses et qu'on a beaucoup de chance. Et, on a une culture assez très développée et on développe aussi beaucoup l'esprit critique. C'est ce dont on a parlé et je pense que c'est très important. Très sûr. Oui. Si j'étais toi, j'aurais dû prendre la même décision. Ouais. Après oui, si j'ai le choix entre d'autres pays, il faut voir, ça dépend. Ouais, ça dépend. Si tu me dis avec d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre, ou peut-être... c'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur. Non, parce que je pense que chaque pays, tant qu'une personne est différente, c'est dur. Oui, bien sûr. En fait, c'est dur. C'est intéressant parce que l'immigration et la fin, je vais parler un petit peu de peut-être l'immigration parce que je pense que c'est la prochaine vidéo
La prochaine vidéo, peut-être je vais parler de quelques livres que j'ai lus et tout sont sur l'immigration et discrimination, stéréotypes, toutes les choses. Et je pense que c'est une bonne opportunité de voir. Par exemple, on a parlé d'un livre qui s'appelle Discrimination expliquée à ma fille. Je crois que c'est le racisme. Le racisme, oui, le racisme. C'est pas discrimination, le racisme expliqué à ma fille. Ouais. Oui, je pense que c'est intéressant et les gens doivent être plus conscients de ce monde et de ce que se passe maintenant. Ouais. Bien sûr. Spécialement les Asiatiques. Les Asiatiques sont très très insensibles. Je pense que les Asiatiques ne s'expriment pas assez, je pense. Parce qu'on souffre de discrimination aussi en tant qu'Asiatique, mais on ne s'exprime pas beaucoup. C'est ça, en fait c'est un peu... parce qu'on est dans une culture où on ne s'exprime pas trop en fait, dans la culture asiatique. Les Asiatiques ne disruptent pas. Oui, c'est ce que tu avais dit avec on est très conforme. Ouais. On dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça, on fait pas de bruit en fait. On va pas se plaindre ou quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu dommage, on devrait plus montrer notre voix. Et c'est intéressant parce que ça me pensait à un livre que j'ai lu qui s'appelle Ta silence ne te protège pas. Ouais. Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité et peut-être c'est quelque chose qui peut résumer les deux vidéos aujourd'hui parce que en fait aujourd'hui on a fait deux vidéos, une vidéo sur ma chaîne et l'autre je vais mettre une ligne et un lien qui est connecté à la chaîne d'Alex. Ouais. Mais c'est ça. Merci Nora. Je suis très heureuse de parler tous les sujets aujourd'hui et n'hésitez pas de commenter pour partager tes opinions, peut-être tes anecdotes personnelles sur la discrimination, le racisme et toutes les choses dans tous les pays. Et je vais vous parler de la prochaine fois. Ouais. Okay. Je te remercie Noël et oui, n'hésitez pas surtout à commenter. Je pense que dans tous les pays on souffre, il y a une forme de discrimination. C'est bien aussi de partager pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout pour... Ouais, c'est fini. Merci Noël. Ouais, à la prochaine fois, salut.